Salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler d'un manga que j'ai découvert sur les conseils d'une collègue de boulot. Ouais, en ce moment je me remets pas mal sur les nouveautés et c'est vrai que j'ai demandé un peu d'aide pour trouver des mangas avec un peu d'originalité. Je dis ça mais le prochain que je vais présenter c'est un manga où le héros est invoqué dans un autre monde et devient fort. Mais bon, c'est pas le cas de celui-ci donc on pardonnera. Alors passons tout de suite aux choses sérieuses. Le manga dont je vais vous parler c'est The Unwanted Undead Adventurer. Pardonnez mon accent anglais pitoyable mais un titre aussi long en anglais fallait pas m'en demander trop non plus. Bref, ce manga c'est de la pure bombe, en tout cas pour les 2 tomes sortis en France actuellement. Il a un concept assez original et je dirais surtout assez inédit par rapport à ce que je peux lire en ce moment. C'est-à-dire tous les mangas à base de réincarnation dans d'autres mondes ou d'invocation qui font suite à l'excellent Re:Zero que je vous conseille vivement. Alors pour les généralités, The Unwanted Undead Adventurer est un manga de type shonen. Il s'inscrit dans la lignée des mondes de RPG assez classiques. Nous avons pour le coup un scénariste du nom de Okano Yu et un dessinateur Nakazone Aiji. Comme je vous le disais au début, il y a 2 tomes actuellement, et un prévu pour dans une semaine au moment où je tourne la vidéo. Il est aux éditions Meian qui font de mon manga. Bref, passons au synopsis, et après un petit avis rapide sur le manga. Nous suivons donc les aventures de Lent, un aventurier de rang bronze. Vous pensez peut-être que c'est un novice, mais en réalité cela fait bien longtemps que Lent est bloqué à ce niveau, qui est le plus bas. Et oui, cet aventurier ayant pour but d'atteindre le rang mithril est bloqué au rang le plus faible depuis 10 ans. Alors que les autres aventuriers, eux, progressent beaucoup plus vite, il se cantonne à son premier donjon, gagnant sa vie avec le peu de monstres qu'il tue. Il est faible et il le sait, mais il aide beaucoup les nouveaux aventuriers de la guilde, à tel point qu'il est bien connu dans la ville. Un jour, il part chasser les monstres dans ce donjon comme à son habitude. C'est au bout de quelques heures passées dans celui-ci qu'il découvre un passage non exploré. Cela lui paraît très étrange étant donné que le donjon a été fait des dizaines de milliers de fois par le passé. Il s'emmanche par ce passage et se retrouve dans une grande salle. Mais il n'est pas seul, un dragon se trouve dans cette cavité. Ce qui est inconcevable car le donjon est classé débutant. Lent sait que c'est la fin pour lui. Le dragon l'a repéré et il fonce déjà sur lui. Il va mourir, il en est persuadé, et il avait raison. Lent meurt, mais pas complètement. Il se réveille alors sous la forme d'un démon squelette. Il ne peut plus parler et se déplace difficilement. Ayant du mal à s'orienter, il se décide finalement à battre les ennemis qui l'entourent. Il gagne alors rapidement de l'expérience grâce à l'évolution substantielle. Propre au démon, cette capacité lui permet d'évoluer en des monstres de plus en plus puissants. Mais son but est de redevenir l'humain qu'il était bien avant qu'il meure. Il va donc devoir tuer de plus en plus de monstres afin de devenir le plus fort possible et de trouver le moyen de redevenir humain. J'aime beaucoup ce manga. Mais pourquoi aimes-tu ce manga, petit lama? Me diriez-vous derrière votre écran? Eh bien je vais te le dire, jeune apprenti. J'aime beaucoup ce manga pour plusieurs raisons. La première, comme je le disais plus haut, c'est parce qu'il sort de la norme des nouveautés manga du moment. Il est original dans son concept. Je sais que les mangas dans lesquels les héros meurent dès le début sont assez fréquents maintenant, mais le fait que ce héros que l'on voit mourir n'est pour nous pas un héros au départ, eh bien je trouve cela original. Il sait qu'il est faible et cherche à évoluer, mais son but n'est pas de devenir le plus fort, de voyager au bout du monde, pour se faire des amis, de conquérir tous les donjons. Non, lui son but c'est de redevenir un humain normal. Et ça, bah respect quoi. Bah ouais, c'est bien beau de voir devenir le roi des pirates ou de devenir Hokage, mais faut penser à rester en vie déjà, ouais. Bref, la deuxième raison c'est que, moi, j'aime beaucoup les univers de type RPG, comme Danmachi ou encore Konosuba, que je vous recommande aussi vivement. Ce manga s'inscrit quand même dans un registre un peu plus dark que les 2 que je viens de citer, mais le rythme est bien géré. Les évolutions du héros sont rapides et logiques. Et il devient fort plus il tue de monstres. C'est un jeu vidéo, et en ça, je me mets plus facilement à la place du héros parce que je joue à des jeux vidéo. Et c'est ça que j'aime bien, cette sensation d'évolution. Je suis un grand fan de ce genre d'univers, et je suis curieux de voir ce que nous réserve le manga par la suite. Je pense qu'il est désormais temps de clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je continue sur ma lancée et je vais sortir d'autres vidéos dans les prochaines semaines, comme je l'avais dit. Bon, il faudra être indulgent sur la régularité, parce que je fais des vidéos sur mon temps libre, et c'est parfois pas évident. Enfin, tout ça pour vous dire de laisser un petit pouce bleu, un commentaire, et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter ou sur mon site internet. Les liens en description comme d'habitude. Allez, tchuss les potos!